J'attends que le chronomètre se mette en route. Je suis trop speed, moi, c'est pas possible. J'espère que vous allez bien. Alors, vous voyez, hein, aujourd'hui, on va travailler sur cette petite toile. Je m'étais dit, tiens, on va sortir cette petite toile de temps en temps. Bah, j'aime bien la faire en blabla avec vous. Ça fait un moment que j'ai pas été dessus. C'est une toile que j'aimerais tant finir pour cette année. Et puis non. Ça, ouais, je suis pas sûre. On verra, on verra. Parce qu'il y a encore du travail. J'ai pas travaillé énorme dessus depuis ces derniers mois. Non, j'ai pas été. Donc on verra cette année ou l'année prochaine, parce qu'en gros, par transparence, il me reste que ça ici. Voilà. Il me reste que ça. Mais que ça, c'est du travail encore. Ça, c'est facile de dire, il reste que ça. Mais voilà, il y a encore du boulot. C'est une toile qui me semble que j'ai eu chez VIP. De toute façon, je mets toujours en petite miniature de vidéo la compagnie avec laquelle j'ai eu cette toile. Et je vous la mets également, même lors d'un moment broderie, je vous la mets également en barre d'infos. Voilà, comme ça, si jamais ça vous intéresse, et si c'est VIP, il y a une petite offre de réduction de 10% avec mon code promo ISA10. Donc j'espère que je ne commets pas d'erreur, parce que des fois je tourne des unboxings et paf, je ne sais pas pourquoi je cite un autre nom de partenaire, parce que mes yeux ont peut-être bifurqué sur autre chose, ou mon cerveau, et du coup je me trompe, mais là je fais une coupure. Mais là, étant un petit moment de point, de croix, blabla, on va dire, voilà, je défais pas. D'où tu viens, toi? D'où tu viens? Oh, qu'est-ce que c'est que ce fil? Attendez. C'est du 21, ça. Non, pas du tout. C'est pas du 21. Bah, d'où tu viens? Mais enfin. Ah, non, je sais pas. Bah ouais, c'est pas lui. Bah si, ce serait quand même... Non, c'est pas ça. Ah, c'est un pénible. Ah, j'ai le choix entre le 19 et le... Oh, ce serait peut-être plus le 20. Bah si, le 20 quand même. Si, c'est du 20. Du 20. Comme on dit chez nous dans le nord, du 20. Ah, petit coucou à ma petite Cendrillon. Ouais. J'ai un peu d'avance dans mes vidéos, donc forcément, nous sommes le 31 octobre aujourd'hui. Hein, mais vous allez voir cette vidéo le 14 novembre, je pense. Ouais, j'ai un peu d'avance, donc c'est pas mal. Je suis contente. Ça me permet aussi de passer des journées à pouvoir broder. Si jamais je peux pas, par exemple là, monsieur est au lit, mais je ne sais pas quelle heure il va se décider à redescendre de son lit. Là, j'ai cru que j'allais pas pouvoir filmer. Et ben voilà, tu te dis, bon, tu as quand même de l'avance. Même pour certaines réalisations vidéo que je voulais faire sur le crochet, le tricot, que je n'ai toujours pas fait, il faut de l'avance. Parce que là, il y a du montage dans l'air, beaucoup de montage, beaucoup de micro vidéos à assembler. Je trouvais même pas le chat de mon aiguille. On dirait qu'il va faire beau aujourd'hui. Soleil. Oh, j'ai même son bras ici à faire. Je vais enlever ça parce que le bruit du plastique, ça va être un petit peu casse-pied. Donc, on va continuer dans Nounours. Ouais, on va faire du Sainik. Ah, bah, il y a même ici dans sa petite main, là. J'ai pas choisi la couleur la plus facile à faire en vidéo parce que je suis pas le nez dessus. Et puis, de deux... Ma chienne qui gratte le canapé. Je fais mon petit point d'arrêt avant d'aller voir. Ah, c'est pénible. Et j'ai beau dire, Toutoune arrête. Non, elle continue. Qui me parle? Je n'ai pas eu besoin de me déplacer. Elle s'est mise sous mon oreiller. Parce qu'elle gratte le dossier du fauteuil. Elle me flingue le fauteuil, quoi. De mon côté, le fauteuil, il a... Ouais. Et là, elle grattait le côté de mon mari, puis elle a disparu de place. En général, elle veut tout le temps ma place.
je me lève pour faire quoi que ce soit, si j'ai le malheur de me lever de ma place, je vais à la cuisine ranger quelque chose, ou je viens manger, enfin je sais pas. Ah, j'ai cru qu'elle voulait sortir maintenant dans ses bounties. Et bien elle me prend ma place tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai beau partir même 5 secondes, hein. Et ben qui va à la chasse perd sa place. Non. Et toi, tu fais pas tes griffes sur mes chaises, ça ira mieux. Si tu fais pas. Allez, viens ici. Allez, viens. Allez, monte. Monte, mon chacha. Je vais me boire ma petite goutte de café. J'ai pas fini mon café de ce matin. Il faut que je débarrasse ma table. Tout le monde dort encore. J'ai fait pas mal de repassage hier matin, mais il faut que j'en fasse encore pour finir. Et j'ai commencé à trier. J'avais dit pas maintenant. J'avais dit pour le printemps, mais bon, le printemps est plutôt chez moi. C'est parce que je rangeais des habits qui sont sur des étagères dans mon petit dressing de chambre. Et du coup, je trouvais ça ridicule de le laisser avec des choses qui doivent être triées, quoi. Donc j'ai commencé. J'ai mis pas mal de trucs à la poubelle. Et après, j'aurai tout le côté penderie aussi à faire, parce que je garde. Oui, oui, bien sûr, Lisa, tu vas re-rentrer là-dedans. Mais si, mais si, mais si. Ouais. On est toutes pareilles, je pense. L'espoir fait vivre. Du coup, de toute façon, j'ai dit à mon mari, il faut que petit à petit, je me refasse ma garde-robe. Parce que, bah ouais. Il faut du changement. Et comme avec le Covid, on a peu bougé, on a peu été consommateur. Hein, j'ai très peu renouvelé certaines choses de ma garde-robe, en tout point de vue, que ça devenait tristouné. Même les pyjamas. Je mettais un pantalon de pyjama avec un vieux pull que je mettais plus pour la maison, par exemple. J'ai dit non, quand même, un minimum. Donc, je me rhabille tout doucement, mais sûrement. À mon anniversaire, mes parents, j'ai toujours un peu d'argent. Et du coup, je me rachète souvent mes petites robes d'été. Mais ouais, j'ai des robes d'été pour les vacances, mais pour la maison, j'ai pas grand-chose, en fait. En fait, à chaque fois, je me prenais des robes que je prends plus en vacances, parce que j'en ai eu marre, elles ont été usées, mais c'est pas la solution non plus. Même si je sors pas beaucoup, voilà, d'avoir quand même des belles petites robes, quoi, qui me fassent plaisir, qui me donnent envie de m'habiller, de me maquiller. Du coup, j'ai dit à mon mari, petit à petit, il faut que il faut que je refasse ma petite garde-robe. Je sens que ma chienne va aboyer ce coup-ci. Oh, c'est pas vrai. Et si elle aboie, ça va réveiller monsieur. Et puis ça voudra dire que vous aurez une vidéo de 15 minutes à tout casser. Parce qu'on n'est qu'à 8 minutes et quelques. C'est génial. Couche-toi. Non, couche-toi après, toutoune. Arrête de me regarder avec des yeux comme ça et de te mettre à trembler dès que tu me regardes. C'est dingue. À chaque fois qu'elle n'a pas gain de cause, elle se met à trembler comme ça. Elle fait sa malheureuse. En plus, je commence à broder avec du soleil, là, ça devient un petit peu compliqué. Tant que je ne l'ai pas dans mes yeux, ça va. Mais quand je l'ai dans les yeux, c'est embêtant. Parce que ça tape sur la lunette gauche, sur le côté, et ça éblouit, quoi, en fait. J'ai beau faire du 11 CT, mais quand même. Ah, il y a du monde qui a craqué, finalement, pour cette petite toile. Ouais, j'ai des abonnés qui m'ont dit, Isa, moi, je l'ai fait aussi, je l'ai aussi prise. J'ai craqué dessus. Je sais pas si elle est toujours d'actualité dans la boutique. Il faudrait que je regarde. De toute façon, c'est ce que je fais à chaque fois quand je mets une vidéo. Quand je demande des toiles, avant, je crois que quand je l'ai eu, j'avais pas encore des liens courts avec la compagnie. Mais maintenant, j'ai des liens courts, mais va retrouver à chaque fois le lien court. Et récupérer un lien court d'une ancienne vidéo, ça marche pas comme ça, en fait. Ça va pas. On sait pas le faire. Donc, je donne un lien direct de mes recherches. Ça prend du temps, ça aussi. Hein.
Ça prend du temps. J'essaye de faire au mieux. Alors des fois, ça peut arriver que j'oublie. Oui, des fois j'oublie. Je dis, je vais mettre ci, je vais faire ça. Et je vous le dis en vidéo et j'oublie en fait. Chut, tais-toi. Alors c'est bien, mais c'est en vacances, mais c'est compliqué hein, pour faire des vidéos. C'est hyper compliqué. Alors si je filmais pas de la semaine, je perds 7 jours, j'ai plus qu'une semaine d'avance. Et ça, une semaine d'avance, pour moi c'est du stress parce que je faisais comme ça avant. Mais si je fais une migraine ou quoi que ce soit, c'est mort. Hein. Il n'y a plus d'avance, il n'y a plus rien. Et après, il faut carburer et faire des vidéos dans un esprit speedy, ça je déteste. Moi j'aime bien être sereine et de dire voilà, de prendre du plaisir. Sinon, si je prenais du plaisir, mais c'était plus pareil quoi. C'est speed toujours sous un effet de vite, vite, vite parce que bah, t'as plus rien. Et j'aime pas. J'aime pas être... Ça à la bourre, quoi, de faire les choses à la... Pour moi, c'est faire les choses à la dernière minute. Et j'aime pas ce concept. Ça ne me convient pas. Et ça ne me convient plus. Tais-toi, Cristal. Je vais revenir. Je vais aller la voir vite fait. Et je vais revenir. On va essayer de tenter de la calmer comme ça. Chut. Je reviens. Bougez pas. Hein. On fait ce qu'on peut. Hein. J'ai mis un coussin au-dessus d'elle, comme je fais d'habitude, mais là j'ai fait avec d'autres, j'ai fait une belle grotte. Elle me regarde, et elle, ça y est, c'est mort. Elle ressort au-dessus. Oh là 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 là. Alors, oui, je vais redire hein, quand même pourquoi bah, c'est embêtant quand monsieur y est là. J'ai pas peur de monsieur. Il y avait une personne, une fois, m'avait dit, vous avez peur de votre mari? Mais pas du tout. Mon mari sait très bien que je fais des vidéos. C'est juste que de parler en compagnie de quelqu'un de ta maison, c'est compliqué. C'est pas agréable. Enfin, c'est pas... Toi, tu parles... Pour eux, tu parles tout seul. Voilà. Même s'ils savent qu'après, c'est vu, pour eux, c'est quelque chose que eux ne gèrent pas, ne font pas. Donc, pour eux, c'est particulier. La chose est bizarre. C'est pas naturel. Et du coup, ben, quand toi, tu fais ta vidéo et que tu parles comme pour eux, c'est parler dans le vide, eh ben, tu as des mimiques à côté de toi qu'on t'imite, voilà. Et puis mon mari me dit, des fois, il me dit, mais vas-y, filme, je suis là, c'est pas grave, je fais pas de bruit. Ouais, ouais. Puis il va se mettre à jouer à sa play. Déjà, il y a des comment dire, il y a des copyrights hein, sur ce que vous entendez dans une vidéo. Par exemple, la télé, elle va. Imaginons la télé va, vous avez une pub qui se met en route ou une musique d'un chanteur pour la pub d'un chanteur ou je ne sais quoi. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit du tout. Donc, et lui, tout ça, pour lui, c'est inconnu au bataillon, tous ces trucs-là. Donc, c'est pour me retrouver avec une vidéo qu'il faut couper tous les 3 secondes. Et puis, je ne veux pas être moi-même. Je veux pas être à mon naturel. Moi, quand j'aime quelque chose, par exemple, quand je fais un déballage en vidéo, bah, vous voyez tout de suite, vous entendez tout de suite ma réaction. Si mon mari est là, s'il y a une toile que j'adore et que je rêvais d'avoir et que je reçois et que je déballe, je sais très bien que je ne veux pas être naturelle. Je sais très bien que je vais tout cacher mes émotions. Et c'est pas le but. Parce que moi, quand j'adore, j'adore. Et imaginez que c'est un truc que je rêve d'avoir depuis un moment et que je reçois et que je dois tout cacher mes émotions. Pour moi, c'est une vidéo gâchée. Pour moi, c'est gâché si au fond, ça va être enfoui au fond de moi le sentiment de « Waouh, elle est trop belle !» Je ne vais pas parler comme ça devant mon mari, en fait. Je ne vais pas savoir. Je vais pas savoir. Et pourtant, ça fait des années qu'on est ensemble. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune timidité. Je sais qu'il va me dire t'en fais pas un peu trop ou pourquoi tu fais ça. Enfin, voilà. Lui, il a 1000 lieues de se douter de ce qui peut se dire dans une vidéo. Voilà, il ne regarde pas mes vidéos. Il ne sait pas ce que je dis, ce que j'y fais. Enfin, voilà. Donc, hop là. Non, il faut ressortir plus haut. Allez, plus haut. Bon, écoutez, elle s'est recouchée, je sais pas où, je la vois pas.
Je vais pas chercher parce que si je cherche et qu'elle me voit, ça va être fichu. Là, il va falloir vraiment la mettre au jardin. Je vais la sortir après, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est juste que d'habitude, elle sait tenir plus longtemps. Puis comme je suis pas à côté d'elle, ben, elle en profite. Et puis comme elle vient de voir Bounty aussi de quitter le fauteuil pour venir s'allonger à côté de moi sur la chaise, elle fait ça jalouse en fait, comme les enfants. Hop. On entend bien hein, le bruit du passage du fil. Alors c'est une toile en CT, comme je vous l'ai dit, et je la travaille en 3 brins puisque je l'ai commencé ainsi, donc il faut la terminer ainsi. Voilà. Voilà pourquoi elle est en 3 brins. Je ne me voyais pas faire du 2 brins sur quelque chose qui a été aux 3/4 fait en 3 brins. J'ai plusieurs toiles, hein, encore en 3 brins. C'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, ça n'en fait pas des toiles pas jolies. Hein, ça, au moins, j'aurais 2 styles de projet à la maison. Du 3 brins sur du 11 CT et du 2 brins. Ah, les poils d'animaux, c'est terrible. Alors oui, si j'avais été régulièrement sur cette toile, elle serait peut-être déjà finie. Ou finie pour cette année. Il me reste 2 mois. Mais quand vous avez d'autres projets en tête, on fait ce qu'on peut. Et on se fait plaisir. Non pas que j'ai pas de plaisir à aller sur celle-ci, mais il y a des toiles que je rêve d'aller dessus, parce que je n'ai pas encore été dessus. Des toiles que je viens juste de commencer, des toiles que je voudrais continuer à avancer. Et c'est marrant parce que c'est un truc de dingue. Véro, il se passe un truc. Je sais pas. Comme tu dirais, c'est intergalactique ce qui se passe là. Parce que quand je regarde souvent tes vidéos, on est assez synchro. Soit elle va parler d'un truc que moi je pensais parler, et vice-versa. Ou alors on est vraiment synchro au même moment. L'autre fois, elle parle de son histoire de micro-ondes, ok. Et là, elle en reparle dans une vidéo. Et là, je me dis en tête, ah bah j'espère que il manquerait plus que ça. J'espère que ça m'arrivera pas. Parce que je sais que mon micro-ondes est en train de vieillir. La pensée qui m'a traversé l'esprit, c'est passé au soir. Oui, toutes des choses comme ça. Et puis on a des idées, par exemple, le 2 brins, on a eu l'idée quasiment en même temps. Hein. Sauf que moi, comme je programmais mes vidéos bien d'avance, la vidéo est sortie bien après. Mais on a eu toutes les deux cette idée de se lancer dans une vidéo pour vous montrer du 2 brins. C'est tout des choses comme ça. Et dès qu'elle parle d'un truc, eh ben, tu peux être sûr que ouais, il va se passer un truc aussi de mon côté. C'est inexplicable, c'est vraiment chelou. Je l'ai dit ici à ma famille. J'ai regardé la vidéo de ma copine Véro, là, et puis je leur avais déjà dit. On a souvent les mêmes idées, et elle va parler d'un truc, et ben ah bah tiens, c'est marrant ça, parce que moi aussi j'y ai pensé. Ou alors je viens juste de filmer la vidéo, ou alors dans une vidéo j'ai parlé de ci ou de ça, et paf, je regarde sa vidéo, et ma vidéo n'est pas encore sortie vu qu'elle est programmée, et je l'entends parler dans sa vidéo du jour ou du lendemain, un truc du style. C'est incroyable, c'est un truc de dingue. Il y a des choses comme ça, ça s'explique pas. Et là, elle parlait de quoi? Oui, du plaisir, et c'est ce que je m'étais dit également, du plaisir à ressortir une ancienne toile. Parce qu'en ce moment, c'est ce qui se passe chez moi aussi depuis 3-4 jours. Et j'ai vu ça dans sa vidéo, je crois, de hier, que j'ai regardé hier, ou avant-hier, je sais plus. Et je m'étais dit, je m'étais faite cette comment dire, cette chose-là en tête. Je m'étais dit, bah oui, tu vois, ta toile, elle est vieille, là, on s'en fout. Elle est toujours aussi belle, elle est toujours propre, soignée, bien rangée. Et tu retrouves le plaisir à aller dessus, on s'en fiche en fait, même si elle date d'il y a longtemps. Et Véro a dit les mêmes choses, quasiment mot pour mot, de mes pensées dans sa vidéo. Et c'est ça qui est hallucinant. Ouais, c'est fou.
Mais je pense pas qu'on ait les mêmes... On n'a pas les... Parce qu'on pourrait être, entre guillemets, jumelles de signes, de choses comme ça, mais on n'est pas... Non, moi je suis poisson, je pense pas que Véro est poisson. Elle a un caractère plus rentre-dedans que le mien. Moi non, pas du tout. Moi je suis tout sauf ça. Je suis complètement à l'inverse là-dessus. J'ai pas le même tempérament que Véro, je le vois bien. Hein. Je suis pas du tout comme ça. Enfin, comme ça. Comme Véro. C'est pas une critique, hein. C'est une constatation. Hop. Donc voilà, c'est marrant, c'est rigolo, je sais pas. Ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il y a très très longtemps, dans un pays fort lointain, quand j'étais jeune mariée, moi aussi j'ai fait les cartes. Ouais, sauf que j'ai tout arrêté parce que j'ai vu des choses pas cool et je me rendais malade en fait. Et donc j'ai tout arrêté. Alors encore voir des choses pas cool qui ne se passent pas, ok, mais quand ça se passe, c'est pas cool du tout, du tout. Je faisais des migraines, je me rendais malade. Donc j'ai fait la promesse de ne plus jamais en faire. J'avais l'oracle G, Véro, si tu passes par là. J'avais l'oracle G. Des cartes très puissantes quand même. C'était mon ex-belle-sœur qui m'avait un peu initiée à tout ça. Parce qu'elle savait aussi faire aussi qu'un jeu de cartes classique. Et après, elle s'était acheté l'oracle G et elle me tirait les cartes. Mais moi, je me rendais malade à chaque fois qu'on me tirait les cartes. Et puis... Oh, une fois d'ailleurs, j'avais fait les cartes à un couple d'amis. Ils étaient venus à la maison. Et j'ai vu des choses dans les cartes. Va leur dire que l'un des deux trompe l'autre. Même si c'est des amis. Et effectivement, ça s'est avéré vrai. Ouais, c'était space quand même. Hein. Il y a des trucs particuliers. Enfin, faut avoir les épaules pour. Moi, j'ai pas les épaules pour. Moi, j'ai les épaules pour la broderie et puis ça me va. Et le tricot et le crochet. Sinon, petit ressenti de la Starac. La Starac a démarré il y a quelques semaines. On est encore un petit peu au début. Hein. Ils ont fait 2 primes, dont plus un premier ou le prime de présentation des élèves et tout ça. Et ça y est, je suis dedans. Je suis dedans. Sauf que... comment dire, je suis pas autant dedans que avec la session de Pierre Garnier et Elena et tout le monde. Et puis j'ai été les voir en spectacle aussi, moi. Parce que pour moi, c'est pas un concert, c'est un spectacle. Hein. C'est magnifique. Et je suis dedans, j'apprécie certains élèves, il y en a d'autres moins. Et il y a un élève qui attire toute mon attention. Je ne pense pas que ce sera cette personne qui gagnera. Mais j'aime beaucoup ce qu'il dégage. J'aime beaucoup sa personnalité. J'aime beaucoup sa fraîcheur. Sa gentillesse. Sa sincérité. Je l'apprécie, hein, vous l'entendez. Hein. Ah ouais, et c'est Maceo. Et j'adore ce jeune homme. J'adore son timbre de voix qui est très fluette, très encore pas pro. Ça se dit pas, mais vous aurez compris. Non, c'est un timbre de voix qui n'est pas encore prêt. Il est jeune aussi. Ils sont tous assez jeunes, mais je crois que lui fait partie des encore plus jeunes. Il n'est pas encore prêt, mais pour aller super loin, en fait. Je pense que la Starac, s'il va loin là-bas, il va apprendre beaucoup de choses et il peut aller super loin plus tard. Attendez, parce que là, j'ai... souvent, quand j'arrive dans le blanc d'un numéro, je pique pas. Ouais, bah oui. Je pique pas au bon endroit. Et du coup, il a fait un duo d'une chanson, je sais plus c'est qui l'interprète, mais ça me parle, c'est quand j'étais jeune.
For Adrian, repris par David Guetta, apparemment, je ne savais même pas. Et il l'a fait en duo avec qui avec Emma. Et c'était juste canon, j'ai adoré. Alors quand ils se sont mis à bouger tous les deux, waouh, ça pétait dans tous les sens. Et c'est ce qu'il faut. Les voix étaient calées, ils avaient fait une petite choré. La danse, n'en parlons même pas, c'était magnifique. Ce duo marche du tonnerre de Zeus pour les Energy Music Awards. Et c'est eux qui ont gagné. Et franchement, oh là 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 là. Alors du coup, j'ai été spoilée par ma fille Manon. Mais du coup, j'ai découvert le passage de tout le monde. Alors il y en a qui ont fait ça bien aussi. Mais c'était pas aussi structuré qu'eux, c'était pas aussi frais que eux, c'était pas aussi peps. Il manquait ce petit plus. Et qu'est-ce que j'étais contente. Qu'est-ce que j'étais contente pour eux, dont ma CO. Voilà, il y a pas mal d'élèves que j'aime bien. Ça ne concerne que mon ressenti personnel. Hein. Il y a des voix qui me touchent plus que d'autres, des comportements de personnes qui me touchent plus que d'autres. Et moi, j'aime bien aussi ce qu'elle dégage. J'aime bien Maya aussi. J'aime bien aussi Ulysse. C'est mitigé. J'ai l'impression que la barre, elle descend. Charles, sa voix, elle est belle. Mais le personnage en lui-même, enfin le jeune homme, me touche pas. Voilà, je sais pas. Je le trouve pas prêt non plus. Noah, j'aime pas. Je suis désolée. Hein. Non, je suis pas touchée par sa voix. Manon, elle adore. Mon beau-fils adore. Mais moi, je suis pas touchée par ce grain de voix qu'il a. Et j'ai trouvé qu'il était en chute libre. Qu'il s'était pas donné la peine cette semaine. Et la semaine dernière. Et je sais pas, il me transcende pas. Ça s'explique pas. Il y a des voix qui nous... J'aime bien... alors, j'ai des prénoms encore que je sais pas trop. Marine du Nord. J'aime bien sa voix. Et j'aime bien aussi... comment elle s'appelle? C'est ressemblant à Marine. Le prénom. Qui, justement, en ce moment, ne peut pas parler à la petite ardoise de Lénie, parce qu'il faut qu'elle protège sa voix, qu'elle préserve ses cordes vocales et tout. Cette fille ira très très loin. C'est clair. Il y a le Thomas aussi qui est pas mal. Le Thomas, je pense qu'ils ont voulu se rapprocher d'un Pierre Garnier physiquement. Il m'a transcendé sur certaines tonalités quand il a chanté For Adrian et j'ai adoré. Il m'a mis la chair de poule. Puis après, j'écoute le retour des profs, le jury, et là, c'est souvent, c'est rigolo, hein. C'est souvent ce que moi je dis, ce que je ressens qui sort de la bouche des profs. Ouais. Après, c'est ce que je disais avec Élise, on a été pendant quelques années dans une comédie musicale, hein, je vous en ai déjà parlé, et il m'est arrivé d'être invitée à aller voir avec c'était notre chef de comédie, pour dénicher des graines de talent. Et c'était pendant des concours de chant. Et Sylvain donnait son ressenti, Gavin donnait son ressenti, et puis ils aimaient bien aussi, il y avait Seb aussi, et ils me demandaient aussi à moi, parce que j'ai une certaine sensibilité, il s'avérait que ce que je ressentais, ça n'a jamais été faussé en fait. Voilà, j'avais les mêmes ressentis aussi que, de toute façon, la plupart des gars qui étaient là, et de mon chef de comédie musicale. Et on a déniché comme ça des superbes voix, dont ma petite Didine, Amandine, qui a eu après un des rôles principaux, le rôle principal, puisqu'on avait quelqu'un d'autre qui avait le rôle principal, mais après, c'était plus elle, quoi. Les gens ont leur vie aussi, hein,
même s'ils essayent de, justement de percer dans la musique, d'autres propositions, d'autres ouvertures, d'autres projets. Donc voilà. Et c'est vrai que du coup, je suis assez sensible quand je découvre des voix et j'arrive souvent à dire certaines choses. J'arrive à me projeter sur ces personnes. Donc Thomas m'a superbement, agréablement surprise dans les teintes d'aigu, et c'est ce qui a été dit. Et waouh, ça promet à continuer à travailler, à être vachement à l'écoute, parce que il y a des petites pépites là, il y a des petits diamants bruts. Maceo en fait partie. Et c'est cool. J'aime bien le timbre de voix de Maya, et dès le départ je l'ai dit, j'aime bien, mais elle en fait un peu trop. Elle est trop explosive, et puis elle a du mal à se détacher de ça encore. Dans le chant, ça va mieux, mais c'est dès qu'elle se met à bouger, parce que là, il fallait danser fort à rien, donc forcément, ça sautait dans tous les sens. Et ensuite, c'était pas structuré, en fait. Ça ressemblait plus à rien, ça gâchait tout. Et ensuite, il y avait un papier à piocher sur une mise en scène de quelques minutes, je pense, d'une proposition de scène de théâtre. Alors, j'ai jamais fait de théâtre, ni rien. Et je jugeais de ce que, dans ma tête, de ce que je vois, je jugeais gentiment. Hein. Je suis pas là pour casser dans ma tête les gens non plus. Hein. C'était, voilà. Et toujours ce côté trop explosif en elle. Et ça casse tout, quoi. C'est pas structuré, du coup, ça part dans tous les sens et on comprend rien. C'est dommage parce que cette fille, elle a un super timbre de voix. Donc elle n'est pas encore prête, mais elle pourrait aller loin aussi, Maya, avec son beau timbre de voix. Ouais. Et de pas trop, justement, de pas trop en jouer. De trop rester sur ce moment où sa voix présente des failles de voix cassée. Mise en soupçon, dosée, tout ça, c'est super beau. Moi, j'aime beaucoup. Ça m'avait fait penser à une ancienne de la Starac, je crois que c'est Karine, avec ce timbre un peu aussi cassé comme ça. C'était une pépite. On aime ou on n'aime pas. Hein. Il y a certains timbres de voix qui ne parlent pas, il y en a d'autres, oui. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas embêté avec mes blabla de Starac, de chant en général. J'ai jamais fait de cours de chant, hein. À l'école comme tout le monde, et puis c'est tout. Mais j'ai cette sensibilité, ouais. Et je rentre, moi j'écoute quelqu'un, je rentre ou je rentre pas dans ce qu'il chante en fait. Mais quand je rentre, je rentre. Je suis à fond dedans. Et tout de suite, j'ai des mots en tête qui me viennent de ce que j'entends. Et de ce qu'il faudrait faire. Et pourtant, j'ai aucun cours, j'ai aucune base. Après, on a eu un super chorégraphe aussi, qui est aussi connu. Il est super connu, enfin il est super connu ici, il est connu. Et qui est aussi coach vocal, donc de le voir faire, parce que quand on allait au répète le dimanche, des fois lui il était là, et d'entendre ce qu'il disait, tout ça, j'en ai retiré beaucoup de choses, ça m'intéressait beaucoup en fait. Hein. Sauf une fois, j'ai pas eu le même truc que lui. Ouais, pas du tout. Et du coup, j'avais posé une question, et ma question l'avait un peu dérangé. Ouais. C'est le ressenti que moi j'avais eu en regardant le spectacle. Voilà. Je peux vous le dire, il n'y a rien de méchant. En fait, dans le spectacle de notre comédie musicale, qui n'existe plus, hein, à la fin, c'était des vampires, des princes, des choses comme ça. Et à la fin, quand il meurt, voilà, le personnage est au sol. Sauf que un moment, je vais me prendre de l'eau, je vais me prendre un cachet, j'ai un peu mal au ventre. Le rideau, ou je sais plus quoi, où la lumière s'assombrit, et tu vois le gars se relever et partir dans les coulisses. Et moi, ça m'a gêné de voir ça, ça m'a tout cassé le rêve, j'étais dedans et ça m'a sorti de ce que j'étais dedans.
Et lui a dit non, non, c'est comme ça, patati patata. Ça lui avait pas trop plu que je donne mon ressenti. J'avais rien dit de mal, hein. J'avais juste demandé s'il n'y avait pas moyen de faire venir quelqu'un, je sais pas, qui vient l'emmener sur un, je sais pas quoi. Non. Je prends mon petit cachet, je vous reviens. Voilà, j'ai pris mon petit cachet, j'ai aussi éteint la lumière du salon. Mon mari serait descendu, il aurait râlé. Je vais peut-être pouvoir même éteindre la chaudière, je vais le faire. Je vais le faire tout de suite, j'ai oublié de le faire. 8h55, au cas où si j'ai besoin de reprendre un cachet après. Ouais, changement d'heure, du coup, je suis toute déboussolée. J'aurais dû changer l'heure aussi de mon moyen contraceptif et du coup, ben, j'ai mal au petit bidon. Attendez, je vais couper ma chaudière. Hop là. Voilà. Et je suis en pyjama et après, je vais aller prendre une bonne douche chaude. Ça va peut-être me faire du bien. Hop. Je vais peut-être rester, allez, 40 minutes, encore 5 minutes. Je vais essayer de voir si le mal de ventre passe ou pas. Hop. Même si c'est 35 minutes pour une fois, hein, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Même si Isole, elle vous habitue à plus. De temps en temps, voilà. On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Hein. Puis même, regardez, si monsieur descend, ben, je vais vous dire au revoir vite, vite, vite. Parce qu'il faudrait que je puisse reprendre la vidéo pour vous dire au revoir. Donc quand c'est comme ça, ben, je reprends quand je sais que mon mari doit faire des courses. Sauf que là, il n'y a pas de course de prévu. Il a fait justement hier. Donc pour pas bouger aujourd'hui, puisqu'il bouge demain. Du coup, j'ai la chanson dans ma tête. For Adrian. C'est un mélange du remix dans ma tête et de ce que moi j'ai connu plus jeune. Je sais plus c'est qui chante ça. J'avais dans ma tête Alphaville, Alpha Blondie, mais je sais plus. Non, je pense pas que c'est ni l'un ni l'autre. J'adorais cette chanson en plus. Forever. Ça met la patate. Ah, j'aime bien aussi les musiques dynamiques. Je sais plus comment elle s'appelle, Maureen, c'est ça? Maureen, je pense. Bah, c'est d'elle que je parlais, hein, qui ne devait pas chanter, elle est allée chanter avec Slimane. Oh, j'adore Slimane. J'ai toujours aimé, quand je le regardais à The Voice, déjà je disais, waouh, il a une super voix ce garçon-là. Il ira loin. Mais alors, l'association de Slimane avec Vita, ça a été un bijou. Ah là là, qu'est-ce que c'était beau. Qu'est-ce que c'est toujours beau, même si c'est plus d'actualité, Slimane et Vita. Mais leur musique, oh, j'adore. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Bon, ben on avance Nounours, hein, l'air de rien. Nounours Léo, qui ne sera pas pour chez Léo, puisque ma fille n'aime pas tout ça. Mais j'aimerais bien, par la suite, essayer de toucher mon petit-fils avec tout ça. Et si un jour il me dit, mamie, j'aimerais bien, parce que j'ai des toiles qui pourraient lui correspondre, hein, j'ai les Marvel, hein, j'ai une toile Marvel. D'ailleurs, il faudrait que je pense à reprendre une. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un jour Manon ait un deuxième enfant, un garçon. Pour l'instant, la nature n'a pas envie. Hein. La nature fait comprendre à ma fille qu'elle est fatiguée. L'année a été compliquée. Donc pour l'instant, il n'y a pas de... Pour elle, ça devient un petit peu difficile, mais ça va faire 1 an en février. Et ça commence à être long. Voilà, ça commence à être long pour elle. Je la comprends. Je sais ce que c'est non. Parce que moi, je suis tombée enceinte tout de suite à mes 2 grossesses. J'ai été prise tout de suite. Comme dirait la pub de Pec Citron, seul goût suffit. Non, mais ça a été ça. J'ai eu une chance de dingue. Mais Manon, ça commence un petit peu à faire long pour elle et il n'y a rien à faire. Ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. J'ai dit parce que c'est pas le moment, parce que la nature aussi des fois est bien faite et parce que c'est pas le moment. Ouais, ils ont eu tellement de choses cette année que entre 2 vols de voiture, problème de santé de la belle maman,
Qu'est-ce qu'il y a encore eu? Il y a eu des déménagements il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a eu beaucoup de choses aussi entre deux. Hein. Tinanana for Adrian. Tinanana. Tinanana. Les souvenirs, des bons souvenirs, j'étais jeune. Je voudrais vous dire au revoir aussi avant que j'entende le bruit du sol en haut et que je vous bâcle cet au revoir que je n'aime pas, bâcler. Je sais plus qui me disait, alors c'est pas Colette, c'est quelqu'un d'autre, Florence. Ouais, je pense que c'est une Florence qui avait testé cette façon de travailler par-dessus. Elle me disait, oh Isa, ah Nadia, j'ai oublié le floss tube, je m'étais dit que cette vidéo-ci, je ferais le floss tube, je l'ai même pas encore, le floss tube, n'importe quoi. Le tag, ah c'est pas possible. Nadia, honte à moi, franchement, et tu vas te dire, bah, Isa fait des vidéos et des vidéos, et je vois toujours pas, faudrait que je fasse un petit message dans une vidéo, de dire, j'ai complètement zappé. J'y pense pas parce que je suis pas habituée à faire des tags. Et ça fait longtemps que je n'en fais plus, en fait, parce que j'ai pas le temps, puisque j'ai pas de support pour le lire. Et ça serait juste à prendre une tablette, c'est dessus, je mets des questions et je vous y réponds là, ça serait tout simple. Mais j'ai pas. Donc, c'est mort. Il faut tout noter. Donc, c'est toute cette mise en place de prendre le temps d'un papier stylo, de tout noter. C'est, ouais, j'aime plus écrire, en fait. C'est ça le truc. Et j'ai l'impression de perdre mon temps à faire ça. Même si je le fais de bon cœur. Hein. Je vais le faire, Nadia. J'ai promis. Mais je suis juste un peu longue. Et il faudra que tu me rappelles de qui ça vient. Je pense que c'est de Catherine Guinangel, hein, si je ne me trompe pas. Catherine. Et je sais plus. Ouais, honte à moi. Franchement, je suis désolée. Ouais, donc Florence, ouais, elle disait, elle a essayé, mais ça lui fait mal aux mains. Alors tu vois, moi Florence, au début, ouais, je savais pas trop comment mettre mes mains, comment les positionner, mes doigts. Alors qui récupère l'aiguille, comment. Et j'avais essayé, j'ai arrêté parce que ça me faisait mal. J'ai dit, je suis en train de me tuer les doigts, c'est pas pour toi, ta. Et puis, j'ai continué à regarder Vanessa. J'adore regarder comment elle travaille ses toiles. Et j'ai dit, mais il n'y a pas de raison pourquoi toi tu n'y arrives pas et pourquoi elle arrive et pas toi. Après, je me dis, ouais, mais ça fait des années qu'elle travaille comme ça, elle a appris aussi avec sa grand-mère et tout. Donc ce sont des gestes presque innés pour elle. Et j'ai dit, bon, écoute, essaye. Parce que toujours, machin, je commençais à avoir mal dans mon bras, en fait. J'avais des douleurs jusqu'à l'épaule. Et de là, j'ai repris. Alors, la deuxième fois, c'était déjà bien mieux. Je ne sais pas pourquoi, c'était déjà bien mieux. Entre deux, j'ai encore des toiles où je travaille dessus, dessous. Ça dépend quoi comme toile. Ça dépend si elles sont sur un Q-snap, etc. J'ai l'impression que mon mari se réveille. Et donc, j'ai re-essayé. Et là, je ne me suis plus arrêtée. Et petit à petit, ma gestuelle est devenue de plus en plus limpide, de plus en plus propre. Et des rapidités de gestes. Et franchement, j'adore travailler comme ça maintenant. Même faire des allers-retours, mes croix sont belles. Alors, faut pas oublier non plus que j'ai fait ça en faisant du 2 brins. Et après, je suis revenue en faisant du 3 brins. Par exemple, regardez comme celle-ci. C'est une 3 brins que je travaille par le dessus. Et voilà. Et après, il y a des acheminements qu'il faut se mettre en tête. Comment partir, où partir et comment... J'aime bien parce qu'il y a toujours aussi ce petit côté ludique de la chose, de réfléchir par où je vais, où je commence et où je vais atterrir après, où je récupère des petits points. Parce que des fois, on a des points confettis sur certaines toiles. Mais on peut aussi avoir des points qui se suivent et qui sont pas très logiques avec ce système de travail. Mais voilà. Donc il y a des fois des points où je suis obligée de travailler dessus-dessous, quelques points.
Et maintenant, bah, je n'en démords pas, je suis super contente. Vous voyez, des fois, comme là, quand il y a déjà des points de former, des fois c'est dur. Alors je teste. Si je vois que j'arrive pas, je me casse pas la tête, hein, je prends dessus, dessous. Et je n'ai plus mal aux mains, je n'ai plus mal aux doigts. Il y a des toiles qui sont plus souples que d'autres. Quand elles sont neuves, rigides, ça fait un petit peu plus mal aux doigts. Puisque, vous voyez, avec ce doigt-ci, on pousse en fait. Hein. On pousse l'aiguille. On oriente aussi l'aiguille, vous voyez, comme un levier, pour lui donner le sens. Et voilà, ça appuie, mais j'ai pas mal. Et j'ai pas de dureté au niveau de mon doigt, j'ai rien du tout. Par contre, quand je fais du 14, ce doigt-là, il morfle un peu. Parce que il est en dessous, donc il me maintient en dessous, ce qui donne le bombé pour pouvoir ressortir son aiguille en bas. Ça facilite le travail. Et souvent, je prends une peau avec, dans du 14. Parce que l'aiguille est plus fine. Je parle d'une toile 14 CT, hein, pas le fait de prendre 2 brins sur du 11. Voilà, voilà les amis. Bah écoutez, je pense vous quitter maintenant. Le mal de ventre est parti. Donc vous voyez, c'était pas grand chose, mais des fois ça peut aller un petit peu plus loin, la douleur, que je dois m'allonger. Mais là, non, non, c'est passé, donc je suis contente. Je vais vaquer à mes petites occupations. Donc je vais faire ma vaisselle, peut-être un peu de repassage, ma douche avant tout. Je sais pas, ouais, je pense. Je sais pas. Je vais voir comment je m'organise. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que ce petit moment broderie en ma compagnie vous aura plu. On a parlé de la Starac il y avait longtemps, mais ça a repris, donc forcément, j'en ai reparlé. C'est marrant parce qu'une fois, je parlais de Quentin Mosiman dans une vidéo et quelqu'un qui connaissait Quentin dans sa famille, qui connaissait Quentin. Donc voilà, voilà, c'est marrant. C'est marrant. Moi, j'ai connu aussi un peu la famille à Quentin. J'avais même dormi chez sa marraine. On s'était liés d'amitié. Et après, on s'est perdu de vue. Voilà, voilà. C'est la vie. C'est comme ça. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Celle de demain, ben, c'est de l'Hugo Vanessa. Donc, la vidéo n'est pas encore faite. Bien sûr. Et puis voilà. Le 16, c'est la vidéo des femmes du pavillon rouge. Voilà. Et puis, il me restera encore à poursuivre, à faire des vidéos. Voilà, il me faut à partir du 15 faire mes petites vidéos. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça fait toujours du bien à toutes les chaînes. Voilà, dès que vous regardez une chaîne, c'est une petite habitude à prendre un petit pouce. Ça encourage la personne qui a fait le montage de sa vidéo, tout le travail qu'il y a derrière. L'anxiété aussi peut-être de certains qui démarrent dans ce milieu de YouTube. Et puis, bah, c'est la petite récompense pour chacun et ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, pareil, c'est aussi une petite récompense. Ça aide aussi à faire connaître la chaîne. Et puis c'est toujours agréable de discuter avec vous, d'échanger avec vous. Hier, j'ai super bien travaillé sur mes commentaires, justement. J'ai mis beaucoup de petits cœurs. Là où il y avait des choses un peu plus machin, j'ai répondu. S'il y avait des questions, j'ai répondu également. Voilà, voilà. Donc, ben, c'est une dernière ligne droite. Si c'est pas cette année, ben, ça sera l'année prochaine. C'est pas grave. Au moins, je sais qu'il y aura une toile de fini l'année prochaine. Mais il faut y aller. Il faut y aller dessus. Mais pour l'instant, j'ai des idées de toiles sur lesquelles je veux aller. Donc, j'ai des petits impératifs. J'ai mis mon aiguille, oui. J'ai des petits impératifs que... impératif, c'est un grand mot. Hein. J'ai des idées de toiles sur lesquelles je veux aller. Donc, ça, c'est tout un travail d'idées, de vidéos, tout ça, de mise en place que vous verrez bientôt. Voilà. Voilà, voilà, les amis, on range les fils. Les fils sont juste trop beaux. Des belles couleurs. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à aller vous balader dans la barre d'infos, là où je vous mets les liens de la boutique. Et puis le lien du petit code promo si une toile vous faisait de l'œil chez Vipre Stitch. Et ouais, là on sera... Ouais, comment dire, on approche, l'air de rien, ça va approcher les fêtes de fin d'année, ça va aller vite.
Aujourd'hui, c'est Halloween. Bon, j'ai le hibou. Hein. Voilà, on se met un petit peu dans l'ambiance. Je vous fais des gros bisous. Et puis, moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et bonne petite croix à tout le monde. Ou lecture, tout ce qui vous fait plaisir. N'hésitez pas, ça fait du bien, c'est important. Bye bye.